Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit et de grands enjeux du monde contemporain. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux conditions de validité du contrat. Pour qu'un contrat soit valable, il doit remplir un certain nombre de conditions. Ces conditions sont fixées par le Code civil à l'article 1108 qui précise donc les conditions de validité du contrat. Ces conditions sont relatives au consentement des parties, à leur capacité, à l'objet du contrat ainsi qu'à sa cause. Nous allons donc voir et étudier successivement ces différentes conditions. En ce qui concerne le consentement des parties, ce consentement doit exister et ne doit pas être vicié. L'existence du consentement, c'est quelque chose de relativement facile à comprendre. Il faut la rencontre de l'offre et de son acceptation. L'offre, c'est une proposition qui est précise, qui est faite à une personne. Et puis l'acceptation, c'est la réponse qui est apportée à cette offre. Cette réponse doit être positive. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec une partie qui a offert quelque chose et une partie qui a accepté quelque chose. Deuxième élément du consentement, celui-ci doit être non vicié et là c'est un petit peu plus compliqué. Le consentement doit être libre et éclairé, ce qui signifie que ce consentement ne peut être vicié ni par l'erreur, ni par le dol, ni par la violence. Parce que s'il y a un de ces vices du consentement, celui-ci n'est pas valable. Alors commençons par l'erreur. Qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, c'est lorsque l'une des parties va se tromper soit sur une qualité essentielle de la chose qui fait l'objet du contrat. Dans ce cas-là, on va parler d'une erreur sur la substance, ou bien d'accord, une erreur sur la personne lorsque le contrat, et uniquement lorsque le contrat, est conclu ce que l'on appelle intitui personalis, qui signifie que la personne est un élément essentiel du contrat. Donc à partir du moment où il y a soit erreur sur la substance, soit erreur sur la personne dans le cas que j'ai expliqué, le consentement est vicié, il n'est pas valable. Deuxième vice du consentement, le dol. Alors qu'est-ce que le dol? Le dol, c'est lorsqu'une partie va obtenir le consentement d'une autre en utilisant ce que l'on appelle des manœuvres frauduleuses. Ces manœuvres frauduleuses, si elles n'avaient pas existé, la personne n'aurait pas consenti. Donc à partir du moment où on arrive à prouver le dol, il y a à nouveau un vice du consentement qui fait que le consentement n'est pas valable. Troisième vice du consentement, la violence. Lorsque le consentement a été obtenu, soit par la contrainte physique, soit par la contrainte morale, on estime qu'il a été obtenu grâce à la violence et qu'il n'est pas valable. Autre élément indispensable, les parties au contrat doivent être capables. Elles doivent être dotées de la capacité juridique. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, vous avez certaines personnes qui n'ont pas la capacité de contracter. Elles doivent être, dans ce cas-là, assistées ou représentées afin que leur consentement soit valable. Alors, quelles sont ces parties qui sont incapables? Ce sont les mineurs non émancipés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez moins de 18 ans, si vous n'êtes pas émancipé, vous ne pouvez contracter seul. Et puis, enfin, les majeurs incapables, soit parce qu'ils sont sous curatelle, soit parce qu'ils sont sous tutelle. Derniers éléments à bien comprendre, la question de l'objet du contrat et la question de la cause du contrat. Alors, l'objet du contrat, cela signifie la chose sur laquelle porte l'engagement. L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi. Il doit être déterminé ou déterminable, c'est-à-dire qu'il doit être connu et puis il doit être possible. Alors par exemple, il est interdit de conclure un contrat qui prévoirait un trafic de stupéfiants puisque le trafic de stupéfiants est quelque chose d'illicite. En ce qui concerne la cause du contrat, c'est la raison pour laquelle l'engagement a été conclu. Alors parfois, il est un petit peu difficile de distinguer objet et cause. Alors si on veut donner un exemple d'une cause qui est illicite, on peut citer le fait de contracter dans le but de faire de la fraude fiscale. Dans ce cas-là, l'objet du contrat peut être tout à fait licite, l'ouverture d'un compte en banque par exemple. Par contre, la cause, le fait de faire de la fraude fiscale, ceci est interdit, ceci est illicite. Dans ce cas-là, la cause du contrat est illicite et le contrat n'est pas valable. J'espère que cette vidéo consacrée aux conditions de validité du contrat vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.